bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. C'est ce mardi 12 septembre que la première carte d'électeur a été délivrée dans le Kasaï. Comme annoncé par la CENI il y a quelques semaines, les opérations d'enrôlement des électeurs ont bel et bien débuté ce mardi dans cette partie du pays. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, qui a confirmé l'information, a ajouté que toutes les dispositions ont été prises afin de traquer les fraudeurs. Et puis clôture de la session de formation de la 22e brigade des réactions rapides des FARDC par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Une cérémonie qui a eu lieu lundi 11 septembre au centre d'instruction de Moura, dans la périphérie de la ville de Likasi. Présent à cette cérémonie, le chef d'état-major général des FARDC, le général Didier Etumba, a appelé les lauréats à la discipline et au respect de la hiérarchie. Sachez enfin que les personnels de santé des villes de Goma et Mwanda dans le Congo central radicalisent leur mouvement de grève qu'ils ont commencé il y a quelques semaines. Selon le coordonnateur provincial des syndicats de la santé, Mabola Matisse, cette radicalisation fait suite à la levée de grève des médecins qui ont trouvé gain de cause à leurs revendications. Délivrance des premières cartes d'électeurs ce mardi 12 septembre à Kananga et dans le reste de l'espace kasaïen. Une affirmation de Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, qui séjourne à Kananga depuis quelques jours. Jean-Pierre Kalamba a précisé que cette fois-ci, son institution dispose des moyens adéquats pour le bon déroulement de ses opérations, notamment des garanties sécuritaires de la part du gouvernement et les moyens financiers et logistiques. Selon le rapporteur de la centrale électorale, il y a au total 3500 millions d'électeurs qui sont attendus pour ces opérations d'enrôlement dans le Grand Kasaï. Au Kasaï central, 1 500 000 électeurs, même chose que dans le Kasaï. Les territoires de Kameji et Luilou dans la Lomami comprennent à chacun 350 000 et 65 000 électeurs. Toutes les dispositions ont été prises pour traquer les fraudeurs, a précisé Jean-Pierre Kalamba. Plus rien ne va replonger le Grand Kasaï dans l'insécurité. En effet, du 15 au 17 septembre, un forum sur la paix, la réconciliation et le développement dans cette partie de la RD Congo sera organisé par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari. Ce après plusieurs missions sécuritaires dans la région. Selon l'annonce relative, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, par son patronage, rassemblera autour d'une même table notables et délégués des forces vives de 5 provinces qui forment le Grand Kasaï. En effet, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï, le Sankuru et la Lomami viennent d'être en but au mouvement insurrectionnel, voire terroriste des miliciens étiquetés Kamina Sampou. Pour le patron de la territoriale, l'organisation d'un tel forum se justifie par le souci de consolider les premiers acquis de paix et de stabilité de cette partie du pays. Acquis qui ont rendu possible le début des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans le Grand Kasaï. Au final, il est visé de faire de cette partie du pays un véritable vivier de paix qui conditionne le développement et le bien-être des populations locales. Ce qui s'inscrit en faux contre l'initiative des auteurs du chaos dans le Grand Kasaï qui devront s'aviser que leurs recettes n'étaient pas indiquées pour la prospérité et le progrès de cette partie du pays. La société civile de la Chuapa réclame l'annulation de l'élection du gouverneur de cette province organisée par la Commission électorale nationale indépendante en août dernier. Il n'y a pas eu de vacances des postes des gouverneurs de la Chuapa et donc pas de vide juridique qui aurait jusque-là occasionné l'organisation de ce scrutin, ont affirmé ces pétitionnaires. De ce fait, les membres de cette société civile indiquent que l'initiative de la CENI de convoquer l'élection des gouverneurs dans cette province risque de rendre la Chuapa ingouvernable. Cependant, ils ont demandé à la cour d'appel d'Mbandaka de réhabiliter l'ancien gouverneur des provinces, Cyprien Lomboto. Par ailleurs, le candidat de la majorité présidentielle, Pancras Bongo, a été élu gouverneur au second tour de l'élection des gouverneurs organisée le 29 août dernier en remplacement de l'ancien gouverneur, Cyprien Lomboto. En principe, la cour d'appel d'Mbandaka devrait réagir ce lundi pour prononcer sur ce dossier, mais jusque-là, rien n'est fait. Clôture de la session d'information de la 22e brigade de réaction rapide des FARDC par le président de la République Joseph Kabila Kabange. C'était hier lundi 11 septembre au centre d'instruction de Moura dans la périphérie de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga.
Prenant la parole en premier, le général de l'armée Didier Etumba, chef d'état-major général de FARDC, s'est dit satisfait que cette formation atteint 80% des objectifs assignés par le chef de l'État sur la formation de l'armée. Il a ajouté que cette brigade procure au FARDC plus de capacités opérationnelles pour la défense de l'intégrité du territoire national. Didier Etumba a enfin appelé les lauréats à la discipline et au respect de la hiérarchie. Cette session avait débuté le 21 décembre 2015 et s'est déroulée pendant 19 mois en 2 phases. La formation des bases et des spécialisations. Il s'y est signalé que les ministres de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Kapondo Pandé, et Richard Mouyège, gouverneur de Lualaba, ont été présents à cette cérémonie. La police nationale congolaise dans le Nord Kivu a dispersé par des tirs à balles réelles et de coups de gaz lacrymogènes des étudiants qui manifestaient à l'université catholique de Grabin, UCG en sigle. Cela a provoqué une vive tension dans cette partie du pays ce lundi 11 septembre, rapportent les sources locales. Ces étudiants protestaient dans les rues contre des actes de sécurité, notamment des visites nocturnes dont ont été récemment victimes leurs professeurs. Pour eux, il s'agit d'une attaque de trop qui s'ajoute à 17 autres cas d'attaque déjà vécus. Les recteurs de cette institution universitaire de Butembo avaient été visités par des hommes armés chez lui le week-end dernier. Suite à cette situation, ces étudiants de l'UCG réclament la démission du comité urbain de sécurité pour incompétence. Des sources locales font état des blessés, dont certains par balles réelles. Plusieurs étudiants ont également été arrêtés. De leur côté, les autorités urbaines et policières de Butembo n'ont pas souhaité réagir à ces incidents. Radicalisation de la grève du personnel de santé à Boma dans le Congo central. La coordination centrale des syndicats de la santé de cette province a radicalisé ce mouvement au terme d'une assemblée générale organisée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Boma lundi 11 septembre. Selon Mabola Matisse, coordonnateur provincial des syndicats de la santé, cette grève sèche du personnel de santé non seulement des Boma, mais aussi des Mwanda, concerne plus précisément des chirurgiens, pharmaciens, gestionnaires, radiologistes et biologistes. Ajoutez à cela les techniciens des laboratoires, infirmiers, superviseurs et chefs de service ou pavillons. Cette grève sèche du personnel de santé fait suite à la levée de la mesure de grève des médecins après avoir trouvé gain de cause à leurs revendications. Cette radicalisation est observée pendant 3 jours jusqu'à jeudi prochain. Le même mouvement est aussi observé chez les infirmiers dans la ville de Matadi. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. C'est ce mardi 12 septembre que la première carte d'électeur a été délivrée dans le Grand Kasaï. Comme annoncé par la CENI il y a quelques semaines, les opérations d'enrôlement des électeurs ont bel et bien débuté ce mardi dans cette partie du pays. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, qui a confirmé l'information, a ajouté que toutes les dispositions ont été prises afin de traquer les fraudeurs. Et puis clôture de la session de formation de la 22e brigade des réactions rapides des FARDC par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Une cérémonie qui a eu lieu lundi 11 septembre au centre d'instruction de Moura, dans la périphérie de la ville de Likasi. Présent à cette cérémonie, le chef d'état-major général des FARDC, le général Didier Etumba, a appelé les lauréats à la discipline et au respect de la hiérarchie. Sachant enfin que les personnels de santé des villes de Boma et Mwanda dans le Congo central radicalisent leur mouvement de grève qu'ils ont commencé il y a quelques semaines. Selon le coordonnateur provincial des syndicats de la santé, Mabola Matisse, cette radicalisation fait suite à la levée de grève des médecins qui ont trouvé gain de cause à leurs revendications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mardi 12 septembre 2017. Ouvrons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit «
Kasaï, Kasaï central et Lomami, plus de 3,5 millions d'électeurs attendus, la CENI annonce des mesures pour traquer des fraudeurs. Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, confirme les débuts de l'opération d'enrôlement des électeurs pour ce mardi 12 août 2017 dans les provinces du Kasaï et Kasaï central ainsi que dans les territoires des Lwilu et des Kameji dans la province de Lomami. Jean-Pierre Kalamba précise en outre que la CENI dispose des garanties sécuritaires, financières et logistiques pour assurer le bon déroulement de cette opération qui va durer 3 mois. Sur le plan logistique, les kits sont déployés déjà partout et il y a des formations au même moment. Sur ce point-là, tout va bien. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement est là et la sécurité aussi. Pour preuve, il y a eu des déploiements des matériels. Même sur le plan financier, le gouvernement s'assume conformément au budget 2017 qui a prévu l'argent pour la CENI, a-t-il ajouté. Plus de 3,5 millions de personnes attendues. Je sais qu'au Kasaï central, il y a environ 1,5 million, même chose au Kasaï, Lwilu et aux alentours de 350 personnes et Kameji, environ 65 000 électeurs, a dit Jean-Pierre Kalamba, qui a par ailleurs indiqué que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de traquer les fraudeurs. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise des presses qui titre clôture de la session de formation de la 22e brigade des réactions rapides des FARDC. Le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la PNC, Joseph Kabila Kabange, a présidé lundi au centre d'instruction de Moura, dans la périphérie de la ville de Likasi, une prise d'armes à l'occasion de la clôture de la session de formation de la 22e brigade des réactions rapides des FARDC. Dans son mode de circonstance, le général d'armée Didier Itumba, chef d'état-major général des FARDC, a exprimé sa gratitude au commandant suprême pour avoir initié la réforme des FARDC et lancé le processus de sa professionnalisation avant de souligner que cette formation a atteint 80% de ses objectifs et que cette brigade procure au FARDC plus de capacités opérationnelles pour la défense de l'intégrité du territoire national. Il a aussi félicité les lauréats pour le courage et leur engagement à servir la nation sous les drapeaux en les appelant à la discipline, d'avoir une seule adresse, la RDC, au respect de la hiérarchie, des lois du pays, des droits de l'homme, de protéger les populations et leurs biens, ainsi que la défense de l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'au sacrifice suprême. Le chef d'état-major général des FARDC a également indiqué que 759 candidats n'ont pas achevé la formation, soit par inaptitude physique, faiblesse des capacités intellectuelles ou maladies diverses, etc. Les 8 meilleurs lauréats de chaque section ont été primés avec les grands prix. Bouclons cette revue de presse avec congovirtuel.net qui écrit « La RDC lance la réforme de son système fiscal ». Kinshasa abrite depuis ce lundi 11 septembre 2017 le premier forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC, FONAREF, en cycle, placé sous le haut patronage du président de la République et ayant pour thème principal quel système fiscal pour la croissance et le développement de la RDC. Ces assises de 4 jours ont pour objectif de poser un diagnostic objectif sur les maux dont souffre le système fiscal congolais et de rechercher les pistes de solutions en vue de l'instauration d'une fiscalité souple, simple et compétitive ou attractive et à un rendement élevé, peut-on lire dans les communiqués de presse annonçant ce forum. Le même document renseigne que, dans le cadre de ce diagnostic, il s'agira de dresser un état des lieux du système fiscal congolais pour en ressortir les forces et faiblesses, eu égard notamment à sa structure et à sa composition en manière d'impôts, droits et douanes et accises, afin que les taxes, redevances et autres droits, à l'évaluation des réformes récentes, notamment celles relatives à l'instauration de la TVA, ainsi qu'aux modalités des gestions administratives, tenant compte de l'existence de 3 régies financières, des régies provinciales et des multiples intervenants en matière de taxes et redevances. Sur le point prospectif, le FONAREF examinera des solutions. Sur le point prospectif, le FONAREF examinera des solutions possibles tenant compte des critiques formulées en raison des objectifs prédéfinis relatifs entre autres à la simplification du système fiscal par l'unification de l'imposition des revenus et la réduction du nombre de taxes. Il s'attellera aussi à étudier des voies et moyens pour l'amélioration de la justice et l'équité fiscale par la suppression de diverses sources de distorsions fiscales, ainsi qu'à la rationalisation des régimes fiscaux d'exception et l'amélioration des mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale internationale. Ce forum se tient sur plusieurs thèmes qui vont faire l'objet de débats entre les participants et les différents experts
tant nationaux qu'internationaux. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.